On va commencer le jour sur un thème que je pense important de traiter. Il s'appelle le Olam Haba, le monde futur. On va rattacher que ce soit les Nishmat, Shoshana Bat Alia et la réfoua de Shlema de Yosef Ben Koka. Vous savez que un juif doit avoir dans sa tête constamment un principe de base qui est que on est de passage dans ce monde, comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Olam Hazeh domé les proches d'or. Ce monde-ci, c'est un couloir avant d'arriver dans l'Olam Haba. Et puisque c'est un couloir avant d'arriver dans l'Olam Haba, on doit constamment avoir ça en tête, vivre avec ça, le fait que on est dans un couloir, on est de passage dans ce monde-ci. Et c'est pour ça que c'est tellement important, de traiter ce sujet du Olam Haba, parce que on doit savoir où est-ce qu'on va. Vous savez que ça n'existe pas, un mec qui va monter dans le bus, il ne sait pas où il va. Monte dans le bus, il dit, pourquoi tu montes dans le bus? Je sais pas. J'ai envie de monter dans le bus là maintenant. Il dit, mais tu sais où est-ce qu'il va? Non, mais je sais pas, j'ai envie de monter dans le bus. Non. Nous, comment nous maintenant, on peut carrément vivre une vie sans savoir où est-ce qu'on va? On doit avoir clair, un Yehudi doit avoir dans sa tête clairement où est-ce qu'il va, c'est quoi le but de sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'en fonction du but, on sait ce qu'on doit faire. Et étant donné que chacun de nous, et chaque jour qui avance, parce que vous savez que chaque jour, on se rapproche de la mort, ouais, c'est un compte à rebours. Donc puisque chaque jour, on se rapproche de la mort, on doit avoir clairement, savoir où est-ce qu'on va. C'est quoi le Olam Haba, où on va, et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Vous savez que c'est la grandeur de tous les juifs. Vous savez qu'est-ce qui a rendu fou les Allemands pendant la Shoah? C'était de voir des juifs pachoutes qui rentraient dans les chambres à gaz en dansant. Ils rentraient en dansant. Et comment ils peuvent rentrer? Ils sont fous ceux-là ou quoi? Et bien ils meurent Bekiddush Hashem, parce qu'étant donné que c'est clair, ils avaient clairement dans la tête la grandeur de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de quitter ce monde-là, ce monde vain là, et maintenant arriver dans le Olam, Netzar Netzachim, ils ont eu le srout de mourir Bekiddush Hashem. Alors ils rentraient dans les chambres à gaz en dansant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient clairement dans la tête où est-ce qu'ils allaient et qu'est-ce qu'ils font. Vous savez qu'il y avait un grand sadique, celui qui a créé la Kriyat Sons à Bnei Brak, à Natania. Kriyat Sons. C'est le Admor Mitzvah Skluzenbourg qui a créé ça. C'était un rescapé de la Shoah, un homme, c'était pas un homme, c'était un malach. C'était un malach, cet homme-là. Et pendant la Shoah, quand ils ont libéré les camps, et ben ils ont ouvert les grilles. Ils ont ouvert les grilles. Et au moment où ils ont ouvert les grilles, je sais pas à quelle température il faisait à cette époque-là, bon, le fleuve il devait pas être à plus que 5 degrés. Il a commencé à courir et il s'est jeté dans le fleuve. Et ça y est, ils sont complètement fous, quoi. Ça y est, malheureusement, ils ont tellement vécu de traumatisme, ça y est, il est fou. Il sort du fleuve, je sais pas combien il faisait de degrés, 10 degrés maximum, je sais pas combien. Il sort, et encore, si on n'était pas dans les mois, il sort du fleuve et dit à Kadosh Baruch Hu toute la Shoah, j'avais peur que tu reprennes ma neshama sans que j'ai fait le mikvé. Maintenant, tu peux reprendre ma neshama. J'imaginez le souci de cet homme-là pendant la Shoah. Comment je vais faire? Un homme qui ne mangeait pas bichoun nochi, qui ne mangeait pas les choses cuisinées par les goïms, il mangeait que des herbes, des trucs, machin. Pourquoi? Pour pas être. C'est un homme que forcément, toute sa vie, il avait clairement dans la tête où est-ce qu'il va. Où est-ce qu'il va? Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelle Yosef. On va voir dans quelques parachutes. Yosef, il a un casier judiciaire qui est un peu lourd, quand même. Tentative de viol, machin, je sais pas, c'est un peu lourd quand même son dossier. Il arrive devant Paro, il me dit alors voilà, j'ai fait un rêve, j'ai besoin que tu m'expliques un peu le rêve, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. Alors il arrive devant Paro, et Paro lui dit voilà, je fais cette grosse vache, cette vache maigre, après j'ai fait les dépôts de blé, les trucs. Alors qu'est-ce que t'en penses? Hein, toi j'ai entendu que tu sais expliquer les rêves. Qu'est-ce qu'il fait ce Biladai? Moi, je sais expliquer les rêves. Et vous avez, mais moi, ma pitom. Akadosh Baruch Hu, il va te répondre à ton rêve. Ben maintenant, je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente. C'est-à-dire qu'on est en train de parler à quelqu'un qui est en train de se prendre pour le bon Dieu. Paro, il est en train de se prendre pour le bon Dieu. Et qu'il est en train de, voilà, tout le monde, il va faire ses toilettes très tôt le matin, et il y va pas toute la journée pour que les gens ils ne voient pas aller aux toilettes, pour qu'ils se pensent, ah, c'est un dieu, il va jamais aux toilettes. Vous imaginez un peu le personnage. Maintenant, lui, Yosef, il débarque, après 13 ans de tôle,
avec un casier judiciaire un peu lourd. Il débarque, il dit quoi? Moi j'interprète rien, c'est Hachem ou Elohim, celui qui règne sur le monde, sur la terre. Toi t'es rien, nous on est rien, c'est Hachem. Il n'a pas peur. Il dit ça à Paro. Et lui, il répond au rêve de Paro. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, il faudra trouver quelqu'un de Chacham qui puisse gérer toutes ces 7 années de famine, ces 7 années d'abondance en voyant ces 7 années de famine qui vont suivre. Alors à ce moment-là, Paro, il dit bah voilà, j'ai pas trouvé mieux que toi. Alors il y a un problème. Ou Paro, c'est un malade mental. Ouais, parce qu'il manque une case, c'est pas possible. Tu prends un tolard qui a vécu dans un passé très lourd, et maintenant tu le prends, tu dis voilà, ah, oui, lui, il va répondre. Ou il y a un problème là, c'est qui s'est passé, il s'est fait envoûter ou quoi? Alors la réponse c'est que tout simplement, Paro, il a vu la Mahala de Yosef. C'était quoi la Mahala de Yosef? C'est la Mahala, c'est la grandeur du juif. C'est quoi la grandeur du juif? C'est que Yosef, lui, il a remarqué, Paro, que Yosef, il en a rien à faire du kavod, du truc de sortir de prison, il en a rien à faire. Lui, il est là pour une chose en ce monde, faire à la volonté d'Hachem. Yosef, il avait sans arrêt dans sa tête le Olam Haba. Le Olam Haba, le Olam Haba, le Olam Haba. Qu'est-ce que moi je suis en train de me casser la tête avec des goïms, la tamé, trucs. Elle croit que elle raconte que je l'ai violée. Bah qu'elle raconte ce qu'elle veut. Moi, j'ai commencé à me pourrir la vie à cause d'elle. Bah putain, je commence à aller avec elle parce que comme ça, j'aurais pas de problème. Mais qu'on me tue. Qu'est-ce que je vais commencer à rentrer dans ces problèmes? Il avait tout le temps dans la tête le Olam Haba. L'Olamaba. Donc même quand il se présente devant Paro, on peut pas l'endormir, Yosef. Ouais, genre, tu sais, regarde, cherche le cabot, c'est moi, regarde, on peut te donner une bonne place, c'est un bon piston et tout, ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma putain, quoi, c'est un Kadosh Borou, moi, j'ai fait quelque chose. Quand Paro, il a vu ça chez Yosef, il a vu la Mahala, la grandeur du juif. La grandeur du juif, c'est qu'il vit tout sans arrêt, constamment, avec, dans sa tête, le Olamaba. Donc tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Tu peux me présenter les embrouilles que tu veux. J'en ai rien à faire. Moi, je sais où est-ce que je vais. Je vais dans une éternité, un monde qui est l'Enetzar Netzachim, qui est pour l'éternité. Moi, je vais me casser la tête avec des embrouilles dans ce monde-ci, là. J'ai commencé à me faire un casier judiciaire là-haut parce que tout simplement, et ça fait plaisir aux gens. Chasvé Shalom, le Yosef, il était clair. Il était clair dans sa tête. Donc c'est pour ça que Paro, il a compris qu'il n'y avait pas un autre homme qui, pendant 7 années d'abondance, cette année où il allait avoir une bracha extraordinaire dans le monde, et ben il allait savoir penser constamment qu'un jour arriverait le jour où les gens ils vont rentrer à Yesh et il n'y aura plus rien sur les étagères. Ce sera la famine. Et je vais arriver au Sherad, ils vont dire il n'y a rien à acheter. Ben non, il n'y a rien à acheter. C'est la famine. Qui c'est qui peut arriver à penser un truc comme ça quand tu vois que tout est plein à craquer, que les cartons ils attendent dans le Marsan? Pourquoi? Parce qu'il faut encore recharger les rayons, mais il y a trop de trucs dans les rayons. Qui c'est qui à ce moment-là va penser que dans cette année, il n'y aura plus rien sur les rayons? Qui c'est? Il n'y a qu'un homme qui toute sa vie est en train de penser que si jamais il fait une Avera, il risque de ne plus rien avoir dans les rayons dans le Lavaba. Qui c'est? C'est Yosef. Donc lui, Paro il a compris, il a dit mais il n'y a qu'un homme comme ça qui peut faire un truc pareil. Il n'y a qu'un homme comme ça, comme Youssef, qui peut arriver à gérer une telle situation. Pourquoi? Parce que nous, on nous demande toute notre vie, va, réfléchis pour l'Olam Haba. Pour l'Olam Haba, va, il y a un tachlit dans ce monde, t'es pas là, et c'est pas FKR. Il y a des principes, il y a des raisons pour lesquelles tu es venu dans ce monde. Tu dois réfléchir, où est-ce que tu vas, et où tu vas, et combien de temps ça va durer, et combien de temps tu es là, et réfléchis. Alors le problème, c'est que vous savez qu'il y a des clichés. Il y a les clichés. Il y a les gens pour essayer de se rassurer, ils disent oui, Olam Haba, oui, bon, on sait pas tellement ce que c'est, bon, alors, c'est bien, mais bon, c'est pas tellement ce que c'est, bon, alors, voilà, un jour, on arrivera là-haut. Alors, en général, ces gens-là, c'est les gens qui ont la flemme d'étudier, parce que tout simplement, ils essaient de se rassurer, en ne sachant pas, genre, qui loup, je sais pas ce qui se passe après, comme ça justifie toutes les bêtises que je suis en train de faire. Donc je me casse pas la tête, j'étudie pas, je sais pas de savoir ce qui se passe après. Comme ça, hop, on est tranquille. Donc les gens se disent ça va, ouais, ça va. Alors il y a ceux aussi qui on ira tous au paradis. Ouais, on ira tous au paradis. Donc tout le monde y va. Oui, tu sais, Tata Gillette, elle me regarde de là-haut. Mais qui t'a dit? Excusez-moi, avec tout le respect, qui t'a dit? Tout le monde va au Gan Eden? Tout le monde à part au Olam Haba? J'ai dit oui, bah bien sûr, c'est une Mishnah. Une Mishnah en Sanhedrin. Kol Israël Yeshlaem Chelek L'Olam Haba. On la connaît, ouais, celle-là on la connaît. Kol Israël Yeshlaem Chelek L'Olam Haba. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont pas allés voir la Mishnah dans Sanhedrin là-bas. Parce que quand on regarde la suite de la Mishnah là-bas, elle a une suite. C'est marqué Velu en she'en laem chelek l'olam haba.
Et voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Et à ce moment-là, sur plusieurs Mishnayot, les Mishnayot nous expliquent ceux qui n'ont pas de part au monde futur, les apicorsim, les machins, un truc. Ouais. Donc il y en a qui n'ont pas de part au monde futur. Donc alors c'est bien joli, on ira tous au paradis. Oui, Tata Gillette, elle me regarde de là-haut, peut-être qu'elle te regarde d'en bas dans le Gehinam. Avec tout le respect, je sais pas. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Qui t'a dit? Comme tout le monde dit, ouais, j'attends le Mashiach. Mais qui t'a dit que tu le verras? Qui t'a dit que tu le verras le Mashiach? Mais pour voir le Mashiach, il y a un principe de base qui est que chaque jour il faut l'attendre. Est-ce que chaque jour tu penses au Mashiach? Est-ce que tu as dit j'attends? Putain, ça fait partie un des 13 attributs de foi du Ramban. Putain, Ani Ma'amin Memuna Shlema Beviat HaMashiach Ve'af al pi she'itmamea im kol ze achakelu b'cholem sheyavo. Ani Michake, j'attends. T'imagines, t'attends l'avion, t'es en train d'attendre l'avion, tu dors pas, t'as fait la valise, ce truc, est-ce qu'il va arriver en retard, est-ce que je vais partir à l'heure, est-ce que le taxi, machin, un truc, t'attends le Mashiach. On te dit, Tzipita Léushua, tu sais c'est quoi, Tzipia, c'est ton espoir, c'est en train de regarder là-bas, et il est arrivé, vous savez que le Chavetz Chaim, une fois le Chavetz Chaim, je crois que c'est le Chavetz Chaim, mais il y a quelqu'un qui arrive dans il dit, il est arrivé. Lui, il a pris ses valises, il a dit, ouais, il est arrivé. Il a commencé à se dire, non, mais aucun rapport, on est en train de parler du boucher, là. Pour lui, il est arrivé, ça veut dire, il est arrivé, ça veut dire Mashiach. C'est lié, quoi. Et ça, c'est la base, Celui, tu veux voir le Mashiach, faut t'ipitaler jusqu'à ce que tu as attendu. Ceux qui ont entendu Mashiach, ils le verront. Ceux qui ont dit, ouais, ça va, c'est la vérité, moi, j'attends plus mes vacances que le Mashiach, quoi. La vérité, j'ai pris des avions pour partir à Tahiti pour l'été. La vérité, ça m'embrouillerait un peu que si Mashiach il arriverait avant, quoi. Je préférais qu'il vienne après, comme ça, moi, je suis sûr de partir. Je ne vais pas payer des billets pour rien. Ouais, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Et alors quoi? Alors combien t'as attendu le Mashiach? T'as attendu moins que Tahiti? Attends, du moins, il y a un problème. Miyamar Lecha que tu le verras, le Mashiach. Donc nous, maintenant, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire avoir le Olam Haba, qu'est-ce que ça veut dire un Chelek, le Olam Haba. On va comprendre Be'ezrat Hashem. Alors, vous savez qu'on va commencer avec une question qui est de base, mais qui est fondamentale. C'est que c'est bien beau, on nous dit, voilà, est-ce que tu attends le Olam Haba, tu attends le monde futur, et que ce monde-ci, c'est un couloir, comme nous dit la Mishnah. Mais quand on regarde dans toute la Torah, on ne mentionne pas une seule fois le Olam Haba. C'est un problème. C'est un problème, parce que si je suis en train de te dire, il faut manger kasher, bah, c'est d'accord. Alors, quand j'ouvre la Torah, je dois regarder Bereshit, Shemot, Vaikra, au moins quelque chose sur la cacheroute. Ouais, c'est une mitzvah, alors je dois trouver quelque chose. Là, maintenant, on te dit, tu sais quoi, tout le tachlit de ce monde-là, c'est un passage. Parce que le but, c'est l'Olam Haba. Avant la Besséder Gamour, j'accepte, mais où c'est marqué? Pourquoi la Torah ne t'a pas dit? Et sache que bientôt, tu arriveras le temps où tu iras dans l'Olam Haba. Je sais pas, Hachem aurait pu nous dire un truc comme ça. On n'a pas une seule fois une allusion au Olam Haba. Alors, c'est d'abord, tu vois, Adam Arishon, il a été jeté du Gan Eden, et du coup, Kadosh Baruch Hu, il a mis des malachim, comme ça c'est marqué dans Parashat Bereshit, il a mis des malachim pour pas qu'on puisse rentrer là-bas. Optimisé, on n'a pas, il n'y a rien d'autre marqué, ouais. Donc, on a un problème. Si déjà maintenant, en plus de ça, on nous dit, regarde, tu fais des mitzvot toute ta vie pour le Olam Haba. Tu fais des mitzvot toute ta vie pour le Olam Haba, mais tu sais même pas ce que ça va t'apporter. C'est marqué nulle part. Les manitavlar, il y en a 2 mitzvot, c'est marqué une manitavlar ve'arich tayamim, pour que ce soit bien pour toi et que tu aies une longue vie. De la Gemara dit ve'arich tayamim. Ah non, ne dis pas tu vas rallonger tes jours ici, mais tu vas rallonger tes jours là-haut dans l'Olam Haba. Ça a l'air super. Mais maintenant, en attendant, c'est quoi le cadeau? C'est pas marqué le prix, c'est marqué le salaire que tu reçois. On n'a pas. Tu fais des mitzvot, tu sais pas pourquoi. Tu fais des mitzvot. Et après, tu veux peut-être oulai, tu ouvres les Mishnayot. Tous les Mishnayot. Ah, c'est marqué dans Pirkei Avot que sera mitzvah. Tu sais quoi le salaire d'une mitzvah? C'est une mitzvah. Ah ben super, merci beaucoup. Top l'embrouille. Donc alors maintenant, c'est quoi le... Donc on va essayer de comprendre ça, Bezrat Hashem. En plus de ça, vous savez que il est marqué dans la Gemara, dans le Shas, c'est marqué qu'il y a 3, a priori, il y a 3 niveaux. Il y a Kol Israël Yeshem Chelek, ce qu'on appelle une part dans le monde futur. Il n'y a pas seulement Chelek, il y a des gens qui sont Ben Olam Haba, Ezu Adam Shu Ben Olam Haba, nous demande la Gemara plusieurs fois, donc, celui qui s'est lié la Géoula, la Tfila, etc. Il y a plusieurs gens qu'on appelle Ben Olam Haba, et il y a encore un autre niveau qui est Muzman Nechaye Olam Haba. C'est-à-dire que lui, carrément, il est invité dans l'Olam Haba. Donc on va comprendre ce que ça veut dire, ces trois parties-là. Et donc, Bezrat Hashem, on va commencer. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot.
quelque chose d'assez incroyable, si on veut savoir c'est quoi le Olam Haba. Alors, Rav, il le disait. Mais Margela Bepoumé des Rav, on dit la Gemara dans Brachot, à Fiuzaïn, Margela Bepoumé des Rav, c'est-à-dire que Rav, il avait l'habitude de dire, tout le temps on entendait, c'était répété dans la bouche de Rav, Margela Bepoumé des Rav, Lo Kaolamazé à Olam Haba. Sache que ce monde-ci n'a rien à voir avec l'Olam Haba. Lo Kaolamazé à Olam Haba. Ce monde-ci n'a rien à voir. À Olam Haba, sache que dans l'Olam Haba, Enbo, Lo Achila, là où on ne mange pas, Lo Shtia, on ne boit pas, Velo Piria Virivia, il n'y a pas de rapport charnel, Velo Masa Matan, on n'est pas en train de faire des négociations là-haut, Velo Kina, il n'y a pas de jalousie, Velo Sina, il n'y a pas la haine, Velo Tacharut, je ne sais pas comment traduire Tacharut. Hein? Compétition, voilà, compétition, super. Et là, tzadikim yoshvim va'atarotehem beroshehem. Et là seulement quoi, il y a des tzadikim là-bas, ils sont assis. Et ils ont des couronnes sur la tête. Ve'niiniv miziv vashrina. Et ils profitent de la shrina. Voilà. Alors moi, je vous pose une question. Je vais à la City d'Ashdod. J'organise une grande soirée avec des concerts, des machins. En fait, j'embrouille tout le monde. Je leur dis, regardez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien là, tous. Vous voulez savoir où est-ce qu'on va? Dans l'Olam Haba. On va dans un monde. Il n'y a pas d'hamburger. Il n'y a pas de coca. Il n'y a pas de filles, garçons. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'argent. On s'en fout là-haut. Il n'y a pas de rapport charnel. Ouais, filles, garçons. Il n'y a pas d'argent. Tout le monde s'en fout du business, des trucs comme ça. Alors, ça vous intéresse? Hein? Alors? Ça vous chauffe ou pas? Ça c'est le Haba pour les Netzachim, pour l'éternité. Je vous pose la question, les gens, ils ont plus envie de se pendre ou ils disent waouh, c'est chambé, c'est la yeshiva, on étudie toute la journée, mais c'est trop bien. Alors, c'est ça le Olam Haba. Rabotai, c'est ça le Olam Haba. C'est-à-dire qu'on apprend deux choses là-bas. C'est que tous les kiffs que tu peux avoir dans ce monde-ci, là-haut, il y a Walou. Deuxième chose, ceux qui kiffent le plus là-haut, c'est les tzadikim. Alors, le problème, c'est que si toi, tu es à fond dans les kiffs de ce monde-ci, le problème, c'est que tu risques d'avoir un problème là-haut. Ouais. Et si tu n'es pas tzadik, c'est un souci aussi. Ah, c'est pas marqué, mais c'est pas marqué. Et Marlouf Shishportish est en train de kiffer le Ziva Shrina. Ouais. C'est marqué Baba Saleh, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, ouais, c'est marqué, ça c'est marqué les tzadikim, c'est pas marqué, ouais. Donc alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? On a un problème. On est en train de nous dire clairement dans la Gemara que t'es d'Alera, c'est ça pour l'éternité. Vous savez, des fois les gens ils disent, c'est quoi le Gehinnom? Je pense que des fois, pour ceux qui doivent aller au Gehinnom, je crois qu'il n'y a pas plus grand Gehinnom que ça. C'est-à-dire que tu prends la personne, tu la mets à l'intérieur de la yeshiva de Ponyovitch, tu l'emmènes là-bas, et tu lui dis, vas-y, assis-toi maintenant, toute la journée. Toute la journée, la Gemara, toute la journée, toute la journée. Et on s'arrête jamais. Non, tu t'arrêtes jamais. Je crois que c'est le Gehinnom. Il dit Rav Dessler, il dit un truc incroyable. Rav Dessler, il dit, tous ceux qui sont chayav karet, ils sont retranchés, leur neshama, elle est retranchée. Il dit, mais c'est pas que c'est une punition, j'aime y arriver. Ah, t'as fait ça, oulala, c'est pas ça, pas du tout. Pas du tout. Il dit, si toi, tu es capable d'arriver à un niveau où tu fais une avéra comme ça, sache que tu n'as plus rien à voir avec l'Olam Haba. C'est-à-dire que toi-même, tu t'es mis dans une situation où ça ne te parle même plus. Ça te saoule. Et vous imaginez un peu l'angoisse. C'est-à-dire que toute ta vie, tu es en train de faire un truc que tu vas jamais aimer. Tu vis. Pourquoi je vis? Pour l'Olam Haba. Ah, ça va. Mais c'est quoi? Mais c'est un truc qui va t'amener l'angoisse. Mon frère, t'as même pas idée. Vous imaginez un peu? Mais nous, on doit vivre ça, nous. On doit se poser la question. C'est marqué Parashat Hashavua, c'est marqué Veyakom Avram al Penemeto. C'est marqué que Avram Avinu, il a regardé Sarah Imenu, qui était Niftera, qui est mort dans la Parashat Hashavua. Et au moment où il a regardé, c'est marqué qu'il Veyakom mais al Penemeto. C'est marqué, il s'est levé devant la face de son mort. Il dit Rabbi Nathan Menouziel, Mefourash, c'est quoi sur la face de son mort? C'est que Abraham Avinu, il a soulevé le drap, il a regardé le visage de Sarah, qui était Niftera. Il a regardé le visage de Sarah, il a regardé à quoi ça ressemblait.
Alors, il s'arrête là. Targum Yonatan Ben Uziel, il ne dit pas plus. Maintenant vient Rabbi Yonatan Nebeshit et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi il a besoin de regarder le visage de Sarah? Parce qu'Abraham Avinu, il savait que les seuls qui peuvent être enterrés à Marata Marpella, à Kriyat Arba, les seuls qui ont le srout de pouvoir être enterrés là-bas, c'est ceux qui sont morts de Mitat Neshika. Est-ce que vous savez, Mitat Neshika, c'est la mort d'un bisou. C'est pas la belle au bois dormant, rien à voir. Ouais, parce que au contraire, c'est censé faire vivre. Mais là, non, aucun rapport. C'est que là, maintenant, la personne, elle est allongée. Et Pachout, c'est pas le Malach Hamavet, c'est pas l'ange de la mort qui vient te chercher, mais c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu descend sur le mort. Et Pachout, la présence d'Hachem aspire la Neshama. C'est-à-dire que c'est la plus belle mort qui existe. C'est la mort que, quand Moshe Rabbeinu il a vu Aaron mourir comme ça, et Moshe Rabbeinu il a pris, il a dit Akadosh Baruch Hu, je veux mourir comme ça. C'est la mort de Myriam, c'est la mort de tous les grands tzadikim. Et donc tous ceux qui sont Marata Marpella, Adam Arishon, Chava, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa, tout ça, Rachel, tous ceux-là ils sont morts Mitat Neshika. Et c'est le critère de base pour pouvoir être enterré là-bas. Faut avoir un corps tellement kadosh de mourir Bemitat Neshika. Alors pourquoi il a besoin de regarder le visage? Il dit Rabbi Yonatan Nebeshit, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que tout simplement, c'est marqué dans la Gemara dans Avodah Zarah que celui qui est mort par le Malach Hamavet, c'est marqué que le Malach Hamavet, il a plein de yeux. Plein. Alors quand il apparaît devant la personne qui doit mourir, la personne fait ah! Alors on se fait ah! Alors à ce moment-là, il ouvre, il a un couteau et une lame comme ça, et il verse une goutte dans la bouche du mort. Et au moins il verse une goutte dans la bouche du mort. Alors à ce moment-là, de là, la Mara dit que le corps il se putrifie. De là, le corps il devient gris, comme ça, le visage grisonnant, comme ça. Ouais, là, on apprend plusieurs choses qui se passent dans le corps du mort, à cause de cette goutte-là qu'il a mis dans la bouche de la personne au moment où elle meurt. Ce qui n'est pas le cas de Mitat Neshika. Ceux qui sont morts, Mitat Neshika, Kadosh Baruch Hu vient, aspire leur Neshama, mais leur visage, même s'ils sont morts, il reste rayonnant, il brille. Donc en fait, Abraham Avinu a soulevé le drap pour regarder le visage de Sarah. Si le visage de Sarah brillait, ça veut dire que quoi? Qu'elle est morte Bemitat Neshika. Et donc du coup, seulement après, il va aller négocier avec Révron, la Kriyat Arba, parce qu'il sait que maintenant il peut aller enterrer Sarah là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez un peu, il y a un niveau qui est tellement grand que pas seulement, une personne elle fait les mitzvot, une personne elle s'élève, et que maintenant elle va dans l'Olam Haba. Mais Akadosh Baruch Hu, il prend sa Neshama, et Akadosh Baruch Hu, Birvodou, Be'atzmou, il vient chercher la Neshama de cette personne-là. Il vient, c'est marqué que la mort des tzadikim, c'est comme un cheveu sur le lait, comme ça, on enlève, hop là, comme ça. Là. Par contre, c'est marqué que les Rechaïm, leur mort, c'est comme on prend des ronces, qui piquent là, et dans du coton. Alors, comme ça, t'es en train d'arracher le truc, t'as arraché la branche, t'as plein de morceaux de coton dessus, t'as des épines encore dans le coton. Ouais, ça c'est la mort d'un rachat. Quand sa Neshama quitte son corps, c'est tellement difficile. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle le kafakele. Kafakela, pourquoi? C'est quand la Gemara dans Shabbat, kaf, kouf, noun bet là-bas, kouf noun bet, elle raconte, si vous voulez regarder c'est quoi un peu la mort, allez voir là-bas, sympa. Et là-bas, la Gemara dit, le kafakela, c'est quoi pour les Rechaïm? C'est qu'en fait, tout simplement, la Neshama du rachat, elle est aspirée à monter là-haut. Elle a aspiré parce que c'est un Kadosh Baruch Hu, c'est une Neshama, mais le problème, c'est que pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que cette Neshama, elle vivait dans ce monde-ci, et ben elle a commencé à kiffer les hamburgers, les filles, les trucs, les films, les foot, les machins. Donc du coup, elle n'arrive pas à se séparer. Donc en fait, c'est le kafakela. C'est quoi le kafakela? Nous met Farshim, c'est qu'en fait, c'est comme une fronde. Vous voyez un peu les Arabes là à la télé? Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ils prennent des frondes comme ça, rac, ils balancent des cailloux. Pourquoi on voit ça à la télé? Parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu est en train de regardez, si vous vous rappelez rien, le kafakela. C'est quoi le kafakela? C'est qu'en fait, tout simplement, les malachim, ils font la même chose avec la neshama. Tu les vois, et hop, la neshama fait, et après, l'autre malach, il apprend, et il la jette de l'autre côté, machin. Mais quoi, il souffre dans ce monde. La neshama, elle tourne au-dessus du monde. Elle n'arrive pas parce qu'elle est attirée par ce monde. Mais elle n'arrive pas à les avoir. Elle voudrait regarder des films, des fous, des trucs, machin, mais elle peut pas! Elle peut pas, elle souffre! Et d'un autre côté, il y a les neshama, elle dit, ouais, mais attends, il y a l'essentiel, la kadosh beaucoup. Et donc, du coup, elle n'arrive pas. Et c'est des souffrances, pas shoot, c'est inimaginable. C'est ce qui se passe avec la Neshama du rachat. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'aller dans le Gan Eden, ça ne lui dit rien du tout. Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec les Sadikim, avec Kadosh Baruch Hu? Ça n'a rien à voir avec lui. Et d'un autre côté, ce monde-ci, c'est terminé. Donc, c'est des souffrances qui sont pas shoot abominables. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de comprendre Be'ezrat Hashem. On va essayer de comprendre Be'ezrat Hashem, comment on va faire. Et quel est le plan d'Akadosh Baruch Hu? Vous savez que quand on a été créé, la Neshama, elle était sous le trône d'Akadosh Baruch Hu, sous le Kisei HaKavod. Et notre Neshama Pashut, elle était Néhéni Miziva Shrina, elle profitait de la présence d'Akadosh Baruch Hu de manière incroyable. Mais la Neshama avait un souci, elle se sentait mal, parce qu'elle avait ce qu'on appelle Nahama des Kisufa, le pain de la honte.
Pourquoi? Parce qu'elle était plus haut que les malachim. Elle était dans une situation où elle kiffait, mais elle sentait que si elle kiffait, elle n'a pas mérité ça. Donc notre Neshama, écoutez bien ce que je vous dis, notre Neshama, nous-mêmes avons demandé à venir dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait une Reshima. Ouais, il nous a dit voilà, je te donne la liste, tiens, prends la liste. Et maintenant tu me coches ce qui est bon pour toi. Est-ce que cette épreuve-là, tu vas pouvoir? Oui. Cette épreuve-là, ouais. Celle-là, ouais. Celle-là, ouais. Celle-là, ouais. Et donc du coup, chaque épreuve, on a coché. On a dit, ouais, ça, je peux la faire. Comme ça, nous, on part et on va au boulot. Donc on est dans ce monde, on est dans ce monde. Et après, on commence à travailler. Tac, 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 cette épreuve-là, je peux la faire. Tac, tac, tac. Et grâce au fait que maintenant, on surpasse et on arrive à passer les épreuves les unes après les autres, alors à ce moment-là, on arrive à acquérir par nous-mêmes le Olam Haba pour retourner à la place où on était. Ce qu'on appelle notre Chelek, le Olam Haba. Notre part à nous. Mais le problème, c'est que cette part-là, si toi tu fais n'importe quoi sur le chemin, tu la perds. Tu la perds. Chas v'shalom. Toi, t'as coché. Tu dis que, voilà, je vais te ramener une blonde à 8h du matin, voilà, truc et d'autres. Tu vas pouvoir, ouais, t'as coché. Là, j'ai mal à cocher. Ouais, ouais, moi je pourrais. Après, le lendemain d'année, il me dit, t'as ton numéro de téléphone, tu peux me passer ton numéro de téléphone? Attends, dis-moi, Hachem, il est là avec le contrat. Et dis-moi, le contrat que t'as signé, qu'est-ce qui se passe avec? Ah oui, mais non, mais bon, ça, je savais pas, c'était à 8h du matin. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous, maintenant, on a signé pour tout le reste, pour toute notre vie, on a coché les épreuves qu'on pourra passer. Tac, tac, tac. On a dit oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui. Maintenant, Hachem, il te descend. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La Gemara dans Nida, elle dit que quoi, qu'au moment où l'enfant, il sort du ventre de sa mère, l'enfant, il commence à dire, le malach, il lui dit, Tiracha, tu es tzaddik, va Tiracha. Jure, on a tous juré qu'on doit être tzaddik, qu'on ne doit pas être racha. Pourquoi? Parce que nous, on doit évoluer quand on est un petit rat mort, comme celle de la Gemara. On est comme un petit rat mort. Un petit rat mort. C'est-à-dire que voilà, on a faim, on fait dans la couche, après on pleure quand on n'est pas bien, après on a envie de dormir. Bref, c'est vraiment un truc, voilà. C'est horrible. Un bébé, ouais, c'est quand je regarde, quand je réfléchis 2 minutes. Heureusement qu'Hachem il les a fait mignons. C'est un chesed extraordinaire. Qu'Hachem il a fait les bébés mignons. La dernière fois, je disais à ma femme, je dis, regarde, c'est incroyable, je regarde son bras. Vous avez jamais remarqué les bébés? Regardez, c'est un petit truc sympathique. Mais regardez les bébés, leur bras, il fait pas comme nous. Vous avez le bras là, ici, moi mon entre-bras, il arrive à peu près au niveau de la tête. Ouais. Regardez les bébés, leur bras, il arrive là. J'ai même un petit bébé qui fait comme ça, son bras, il arrive maximum au niveau de la tête. Je fais, c'est incroyable. Je disais à ma femme, c'est incroyable, regarde son bras là. C'est pourquoi Hachem fait ça? Je dis, parce que tout simplement, parce qu'Hachem, il veut qu'il soit mignon. Parce que si t'as un mini bonhomme dans le berceau, tu vas te dire, ah, purée, ça y est, il commence, et lui, j'ai fait la couche, truc. Ça te donne pas du tout envie de lui changer les couches. Alors, mais après, si tu vois super mignon et tout, oh, il est mignon, il en a mis partout, il avait les couches partout, il a fait une diarrhée de folie. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Non, ça te fait kiffer parce qu'il est mignon. Bah, c'est un chesed qu'Hachem il a fait. Parce que tout simplement, c'est un petit ramor, elle dit la Gemara, c'est dommage ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, c'est censé évoluer. Un homme, il évolue. Il commence à créer, il commence à donner. Vous savez que ça, c'est un truc incroyable. C'est un truc de base qu'il faut savoir dans l'éducation des enfants. C'est au moins vers l'âge de 6, 7, 8 ans, un enfant est persuadé qu'il ne vit que pour lui. Le monde est pour lui. Le monde est pour lui. C'est-à-dire que maintenant, tu lui dis, ne vole pas à ta sœur. Si jamais il va le rendre à sa sœur, c'est pas parce que maintenant c'est à elle. C'est parce qu'il dit, sinon je me fais taper dessus par papa et maman. Ou sinon parce que je le rends à ma soeur, comme ça la prochaine fois elle me donnera. Mais il est persuadé, un enfant, quand il grandit, au moins jusqu'à 7 ans, que le monde est à lui. Il arrive à un stade dans l'éducation où chaque enfant il a le nisayon de voler. Parce qu'il passe dans un statut où maintenant il sait que ça appartient à l'autre et il voudrait que ce soit à lui. Chaque enfant. Alors il y en a ça s'arrête à je vais voler un chewing-gum dans le sac de maman. Il y en a qu'ils vont aller braquer une banque. Ouais, ça dépend. Mais chaque enfant, il y a un moment où il passe à un stade où maintenant il passe du statut où il prend tout pour lui et après il y a l'autre. C'est pour ça que quand un enfant est né, il naît avec les poings serrés parce qu'il veut attraper tout ce qu'il y a dans le monde. Il veut attraper tout ce qu'il y a, il veut tout. Or, quand quelqu'un il meurt, il meurt les mains ouvertes parce que voilà, là-bas, il est parti avec sans rien. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Toute notre vie, nous maintenant, on vit une éducation à savoir être mieux. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a fait un chesed extraordinaire qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Pas chouette la Torah et les mitzvot. Ah oui? Je sais pas, et donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné un chesed extraordinaire qui s'appelle la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est pas comme beaucoup de gens pourraient croire. C'est qu'en fait, tu fais une petite mitzvah. Et quand tu as fait une petite mitzvah, hop, tu as un petit paquet. Et ce petit paquet, c'est dans l'Olam Haba. Genre, Kiloun, tu vois, tu es en train de faire des économies. Genre, tu as pris de l'argent et hop, tu as pris de l'argent. Donc, quand tu as pris de l'argent, tu le mets de côté. Voilà, comme ça, j'ai un compte épargne. Ouais, tu as un compte épargné de l'argent. Hop, et ben il y en a qui épargnent des mitzvot. Et moi, j'ai fait une petite mitzvah, hop, et
Et j'ai une mitzvah, hop, je la garde dans l'Olam Haba. Et encore une petite mitzvah, hop, je la garde dans l'Olam Haba. Ça n'a rien à voir. Akadosh Baruch Hu, sachez, c'est très important de le savoir, Akadosh Baruch Hu ne nous demande en aucun cas d'être des fonctionnaires. Ça n'intéresse pas. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit des fonctionnaires. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les mitzvot pour que chaque instant de notre vie, on évolue avec les mitzvot qu'il nous donne. On se lève le matin, modéani, première chose, tu parles à Kadosh Baruch Hu. T'as même pas fait Nitilat Yadayim, t'as encore les mains tamées. Ça, je pense à Hachem. Modéani Lefanecha, il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est pour ça que dans Modéani, il n'y a pas le nom d'Hachem. Parce que même si t'as encore tamé, t'as pas encore fait Nitilat Yadayim, eh ben on te demande de penser à Hachem. Alors tu peux pas dire le nom d'Hachem, mais au moins dis Modéani Lefanecha, Melecha Ivega. Et dire Rav Pinkus, de la même manière, quand tu te lèves le matin, tu dis Boker Tov à quelqu'un. Bon, en Israël, c'est un peu dur. Mais en tout cas, normalement, les gens normaux, ils se disent, ouais, c'est de Boker Tov. Et ben quand tu dis Boker Tov à quelqu'un, comment tu dis Boker Tov à Hachem? Modéani, les fanecha. Tu dis Boker Tov à Hachem. Donc tu dois vivre chaque instant. Après tu te lèves, tu dois faire des brachot. Boker Ivrim, etc. Zokef Kefufim. Tu mets à noter les servibina. L'intelligence, tu fais des brachot dès le matin. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne tout. Hachem, il te donne tout chaque instant. Dès que tu vis, dès que tu commences ta journée, on te demande, pense à Hachem. Tu fais la tefila à Shacharit, Mincha, Arvit. Pourquoi? Shacharit, Mincha, Arvit. Pourquoi? Parce que tu dois penser à Hachem le matin. Et au milieu du business, ouais, au moment où tu es en train de négocier, tu es en train de taper Jean-Paul là-bas en France, tu es en train de le cartonner, et ben qu'est-ce qui se passe? On te dit, va faire Mincha là-bas. Oh, t'as oublié de faire Mincha, il y a le bon Dieu, il te voit. Ouais, n'oublie pas. Après, une fois que tu as fait ça, tu as fini ta journée, tu dis, ah voilà, j'ai embrouillé tout le monde. Ah, voilà, maintenant, allez, Arvit. Papa, tu crois qu'Hachem il t'a pas vu aujourd'hui? Tu crois qu'il t'a pas vu? Et donc c'est pour ça qu'on te demande chaque instant réfléchir à qu'Akadosh Baruch Hu il est présent. Hachem il est là, Hachem il est présent et tu dois vivre. Tu dois vivre avec lui chaque instant de ta vie. Faire les mitzvot chaque instant, mais au moment où tu fais une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, mais ah voilà Hachem, j'ai mis les tefilines. C'est bon, Hachem, tu vas me donner la bracha, la shefa, le truc, j'ai prélevé ma serre. Alors c'est bon maintenant, je vais être riche. Mais Hachem, il te doit rien. Hachem, il te doit rien. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il espère qu'avec cette mitzvah, tu t'es élevé, tu as évolué, tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on attend de toi. Quand tu as fait du chesed, on n'espère pas juste que tu as mis une pièce dans la main de l'autre. On espère qu'à travers le fait que tu as mis une pièce, tu as acquis de la bonté. Tu es devenu quelqu'un de meilleur, tu es devenu quelqu'un de bon. Au moment où maintenant, toi, tu es en train de mettre les tefilines, et ben tu es en train de te dire, voilà, moi maintenant, je mets les tefilines sur la tête, parce que mes pensées, elles doivent être pour Akadosh Baruch Hu, sur le bras, parce que mes actions, elles doivent être pour Akadosh Baruch Hu. Les deux, elles doivent être liées. Et c'est ça qu'on attend de toi. On attend que tu t'élèves à travers les mitzvot. Hachem, il n'attend pas que tu fasses des petits paquets. Hop, dans le lambaba. Rien à voir. Akadosh Baruch Hu, il veut que maintenant, à travers chaque mitzvah qu'il te donne, et ben tu t'élèves. C'est pour ça que c'est marqué Rabbi Hanania ben Akasha Omer Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakotit Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner un mérite extraordinaire à Israël. C'est quoi? Les ficha rirbalaim Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pourquoi? Pour qu'il va faire plein de mitzvot. Tu demandes à quelqu'un pourquoi? Tu demandes à un bon chilo dans la rue, tu dis alors tu étais content, 613 mitzvot, tu t'arrêtes jamais. Il dit la vérité, moi j'aurais préféré être un goy. 7 mitzvot, voilà, tu dois pas tuer, tu dois pas faire d'avodah zara, tu dois pas tromper la femme de l'autre, machin, truc. Ça va quoi, ça suffit. Ah, pourquoi 613? Alors t'as le choix, ou la Torah c'est 613 boulets pour toi, c'est-à-dire que t'as pas le choix, t'es en train de tirer un boulet toute la journée, oh tu dois faire ça, oh je dois faire ça, oh tu dois manger cachère, oh je dois manger cachère, oh tu dois faire attention, tu dois pas faire la bise, oh je dois pas faire la bise, oh tu dois faire, oh non, ah t'as pas le droit de regarder, oh je dois regarder. Donc oui 613 000, mais c'est 613 boulets, comme ça oh t'as fini ta journée, tu fais, heureusement que je dors, il y a des gens Shabbat, tout Shabbat ils dorment, tout Shabbat ils dorment, ils disent attends moi je dors. Trop de mitzvot, qui douche, truc, birkat, tu t'aimes, tfila, Sefer Torah, truc. Ah, trop de mitzvot, moi je dors. Ah non, moi je peux pas, je dors. Je peux pas. Il y a des gens, c'est comme ça, 613 boulets. Ils ont 613 boulets. Et il y a des gens, non, ils ont 613 mitzvot. 613 possibilités de t'approcher d'Hachem. Les goyim, ils sont pas, ils ont 7 mitzvot. Moi j'ai 613 mitzvot. Je mets mon lacet. Je mets mon lacet dans la chaussure, je mets la chaussure droite. Après la chaussure de gauche, je lâche la gauche, je lâche la droite. J'ai pensé à Hachem. Dans mon action pachout, j'ai eu le sra de mitzvah de penser à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem il veut ça? Parce qu'Hachem il veut que tu évolues. Hachem il veut que tu aies un kécher avec lui. Hachem il veut que tu fasses un avec lui. Et à travers le fait que tu aies fait un avec lui, tu t'es élevé, et ben tu as créé un kécher extraordinaire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot positives et les mitzvot négatives. C'est vrai qu'on a des mitzvot. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous savez qu'un architecte, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des études d'architecture, moi non plus, mais en tout cas je sais quelque chose de base. C'est par exemple, je vous pose la question, vous voyez, on est dans cette Beta Knesset.
la vérité, ce pylône-là, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Tu aurais pu encore asseoir des places, et on pète le pylône. Non? Mais on casse le pylône. On explose le pylône, ça rien, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi tu as besoin de ce truc-là? Le problème, c'est que si jamais maintenant tu casses le pylône, ça risque de tomber sur la tronche. C'est-à-dire que tu risques d'avoir exactement 8 étages qui s'écrasent sur toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas compris que ça, c'est les fondations. Alors un architecte, il doit penser à deux choses au moment où il crée, un immeuble. Il doit non seulement penser à la beauté de la chose, à l'esthétique de la chose, à la pratique de la chose, il doit penser à une deuxième chose, à la solidité. Que cette chose-là, elle tienne. Tu ne peux pas faire un appartement de 8 mètres de haut de plafond, sur 200 mètres carrés, sur aucun pylône, aucun mur. Bah, au bout d'un moment, première pluie, rac, c'est au moment où tu coules le béton, c'est en train de s'exploser. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu es obligé de penser à deux choses. Construire et autre chose, ne pas détruire. Chaque action qu'un homme fait dans sa vie, il doit penser à deux choses, construire et ne pas détruire. Au moment où maintenant, toi, tu prends ta voiture, tu passes ta première, hop, tu passes ta deuxième, tac, tac, mais tu sens que ça ralentit. Mais papa, t'as oublié le frein à main. Ouais. Donc au moment où tu avances, tu dois faire des choses qui avancent et tu dois enlever les choses qui te ralentissent. C'est la même chose dans la vie. Dans la vie, on doit faire des actions. Tu as le shalom bayit. Dans le shalom bayit, tu as deux choses. Tu as l'amour qui fait l'union de la femme et de l'homme, et tu as le respect qui empêche la destruction. Maintenant, un couple qui non, nous on s'aime, ben, c'est faux. C'est du shaker parce que ça ne tiendra pas. Puisque tu n'as pas le respect dans les moments où c'est difficile, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il suffit que maintenant le respect il part, il part assez pour, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de trop. Si maintenant tu n'as que le respect et tu n'as pas d'amour, c'est des fonctionnaires. Ouais. Donc alors comment on fait? Tout le temps, tu dois travailler sur deux choses. Tu dois travailler sur l'amour et, et le respect qui t'empêche de détruire ton couple. C'est la même chose dans la joie. Dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais, je suis joyeux. Oh, je suis joyeux. Oh, la musique, rac, ils vont te mettre la musique à 40. Attends, oh, ouais, je suis super content. Oh, ouais, c'est la fête. Et il se prend des joints. Oh, c'est la fête, je suis super content. Mais papa, dans la joie, tu dois faire ce qui entretient la joie. Tu dois créer une joie et tu dois faire des choses qui ne cassent pas ta joie. Tu dois lutter contre l'anti-joie. Tu peux dire, oh, je suis joyeux. Oh, je suis joyeux. Oh, je suis joyeux. Après, dès qu'il va lui arriver un événement dans la tronche, il va faire je suis joyeux. Parce que tu peux pas, tu dois être joyeux et en même temps, tu dois lutter contre ce qui te casse ta joie. Dans chaque chose, c'est la même chose. Dans la relation qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu, c'est Autodavar. On a les mitzvot positives qui nous créent l'amour avec Hachem. Et on a les mitzvot négatives qui sont là pour ne pas nous casser, pour ne pas nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est que les gens, vous regardez, 20 ans après, ils sont les mêmes. Les mêmes. Les mêmes! C'est toujours la petite qui part, la petite synagogue le Shabbat, le petit qui douche le vendredi soir, la cache-route, ça reste la même. Et les relations, ça reste la même. Toujours la bise à tata, toujours la bise à la copine, toujours le truc, machin, toujours les mêmes. Ils restent les mêmes. Oh, on n'a pas changé, hein, depuis la goulette, c'est les mêmes. Comment tu peux rester les mêmes avec 20 ans? 20 ans, c'est pas possible. 20 ans de vie. Tu restes les mêmes. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné 80. Non, ça c'est un truc qu'on doit réfléchir quand même. Vous savez, quelqu'un il a un examen. On te donne un examen. Voilà, t'as un examen, t'as 4 heures pour faire l'examen. T'as 4 heures! 4 heures pour faire un examen. Ok? Si on t'a donné 4 heures, c'est parce que pour faire l'examen, il faut 4 heures. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si maintenant il faut 3 heures, on t'aurait donné 3 heures. Si maintenant il faut 5 heures, on t'aurait donné 5 heures. On va pas te donner 4 heures, on te dit, voilà, tu peux le faire en 5 minutes. Hein. D'accord? C'est clair? Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde, ouais, c'est clair, on est tous d'accord. Pourquoi tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il te donne 80 ans de vie pour que pendant 20 ans tu joues au goy? Si Hachem il t'a donné 80 ans de vie pour acquérir ton Olam Haba, c'est parce qu'il faut 80 ans. C'est pas pour que maintenant, au moment où tu dis, bon, attends Hachem, moi, 2 secondes. 2 secondes, c'est 30 ans je joue au goy, 35 ans je me réveille, 40 ans, bon, je commence à mettre les tefilines, et après, bon, t'inquiète pas, on négociera. Ça n'existe pas, N.K.Z. Davar. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné 80 ans de vie. 80 ans de vie, tu dois les utiliser pour évoluer. Pour évoluer. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça qu'on attend de toi. Et ça doit être constamment dans ta tête, que nous, maintenant, au moment où tu es en train de construire, tu es en train de te rapprocher, on te demande chaque jour, rapproche-toi d'Hachem, crée un lien avec Akadosh Baruch Hu. Parce que comment les gens ils peuvent rester pendant 20 ans les mêmes? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font des mitzvot. C'est vrai, les gens ils font des mitzvot, ils font du recette, ils font de la zaka, ils font le truc, ils font le guidouche. Ils font les mitzvot positives. Mais quand tu arrives sur un interdit, tu te dis, that's new, pas à la plage. Quel rapport maintenant? Ah, Tignoud, mais bon, sur Facebook, ça va.
c'est ma tante, c'est mon cousin, ça va, c'est pas grave. Et dis-moi, Baba, oh, si toi tu dois être cohérent, t'as une mitzvah positive, elle t'approche d'Akadosh Baruch Hu, et t'as une mitzvah négative, t'as des interdits qui t'empêchent de t'éloigner d'Hachem. Mais si maintenant toi les interdits, tu t'en fous, alors tu t'approches d'Hachem, mais c'est comme ceux qui marchent sur un tapis roulant. Il marche comme ça, il marche tout seul. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait des mitzvot, il fait des mitzvot, il fait des mitzvot, il fait des mitzvot, super. Et tu ne vois pas, tu sens pas que tu restes le même? Non, je demande, ça va. Après, au bout de 20 ans, tu sens pas? Ah ouais, je sens. Et comment ça se fait? Tu sais pourquoi? Parce que tu marches dans le vide. Parce qu'en fait, les mitzvot négatifs, tu t'en fous. Tu fais des mitzvot positifs, mais en fait, le problème, c'est que tu t'éloignes, tu t'approches. Tu t'éloignes, tu t'approches. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça qu'on doit avoir clairement dans notre tête. C'est pour ça que nous, on doit aspirer à une vie où maintenant, chaque jour, tu t'approches d'Hachem, tu t'approches d'Hachem, tu t'approches d'Hachem, à d'écart que le Rav va dire. C'est que le Rav va dire. Il avait une douleur de folie dans le dos, je crois. Je me souviens plus, excusez-moi pour les détails de l'histoire. Je sais pas mais en tout cas, il avait une folie de douleur dans le dos. Il devait avoir une opération. Et les médecins, ils ont dit une opération, elle est très compliquée, que Chas v'Shalom, ça peut tourner à la mort. C'est très compliqué. Il a un problème d'un cardiaque et tout, machin, un truc. Donc ça peut, mamage. Il a dit, est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque? Il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit, Rav Vadia. Il a dit, les douleurs que j'ai là maintenant, elles m'empêchent de pouvoir étudier comme j'étudie. Donc de toute façon, si je vis une vie où je ne pourrais pas retrouver l'étude que j'avais, à quoi ça sert de vivre? J'ai eu un peu le niveau. À quoi ça sert? Moi, toute ma vie, c'est pour être proche d'Hachem. Toute ma vie, c'est pour... Maintenant, moi, je peux plus. Il y a un truc qui m'empêche. Moi, je suis prêt à prendre tous les risques possibles pour pouvoir continuer. C'était sa vie. Pachout, c'était sa vie. Il sentait qu'il était obligé de faire ça. Et ça, c'est le but. C'est que maintenant, pourquoi on t'a pas donné? Pourquoi on ne te parle pas du salaire dans l'Olam Haba? Pourquoi on ne te parle jamais du Olam Haba dans la Torah? Parce qu'on s'en fout. C'est un ridouche. Mais on s'en fout du Olam Haba. Parce que ça ne nous intéresse pas. On n'est pas en train de te dire, vas-y, mets des billets de côté et mets des économies pour le Olam Haba. On s'en fout. On est en train de te demander de devenir un ben Olam Haba. On est en train de te dire, deviens quelqu'un qui pourra accepter à vivre dans l'Olam Haba. Est-ce que maintenant, quand tu prends le Gemara, ça te donne du narat, ça te donne du kiff, ou maintenant ça te donne l'arsub, tu peux pas plus que 5 minutes. Mais on doit comprendre, imaginez-vous, quelqu'un il se lève le matin, j'ai pas faim. Ouais, il arrive le midi, j'ai pas faim. Il arrive le soir, j'ai pas faim. Bon, ok, il n'a pas mangé. Et le lendemain, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec un mec comme ça? Alors, je vous donne un bon numéro, vous appelez l'ambulance, très rapidement, appelez appelez l'ambulance, emmenez-le vite à l'hôpital. C'est qu'il y a un gros problème. S'il n'a pas faim, c'est qu'il y a un gros problème. Comprenez que si nous, on n'a pas une soif de Torah, c'est que notre Neshama, elle est très malade. Très malade. Très malade. Parce que de la même manière qu'un corps qui n'a pas soif, qui n'a pas faim, il est malade, de la même manière, une Neshama qui n'a pas soif de Torah et de mitzvot, elle est très malade. Très malade. Et nous, maintenant, c'est ce qu'on doit aspirer toute notre vie. On lui dit, alors, aspire à ça. Tu avances. On dit, oui, j'avance. Et jusqu'à ce qu'à Adke d'écart, que les tzadikim, pas chaud, pourquoi quand tu vas voir un tzadik, t'as peur? Un vrai, vous allez aller voir l'école d'Israël, Raphaël Kanievski, Rav Shteiman, il te regarde, il t'a déjà scanné. Alors, Rabbi David Abouhatsera, rac, il t'a déjà regardé. Ouais, tu n'as même pas besoin de parler, il sait déjà quoi ton problème, il peut te répondre. Allez les voir, pourquoi ça fait? C'est angoissant quand même. Tu te regardes, c'est un peu. Hein, on aime regarder des choses privées, hein? On aime regarder des choses que personne ne sache. Comment ça se fait que ça nous envoie? Parce qu'eux, ils sont arrivés à un niveau tellement grand de proximité avec Akadosh Baruch Hu que pas chose, ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec ce monde. Rien à voir. Rav Shteiman, 100 ans. Kachem, il prolonge les jours. Rav Shteiman, 100 ans. Vous regardez ce qu'ils mangent, les médecins, ils disent normalement, physiquement, c'est pas possible. Il se lève, je crois, il boit un verre de lait. Après, le midi, il mange une soupe de carottes avec un truc. Après, le soir, il mange, je sais pas ce qu'il mange, une soupe de je sais pas quoi. Genre, c'est pas chaud, tu sais même pas comment le corps il tient. Comment ce corps-là, il tient debout. Ça fait plus de 60 ans qu'il a pris sur lui depuis Fermoti, il fait Fermoti seulement Shabbat. Et des trucs de fou, tu demandes le corps comment il tient. Le Pachut, il n'y a pas de corps. Comprends, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il n'y a qu'une Neshama. Il n'y a qu'une Neshama. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que voilà, un jour, il y a le corps, la Neshama, elle part, et la Neshama, elle part. Alors la Neshama, d'un coup, on ne sait pas ce qu'elle devient, ou en tout cas, elle part. Il n'y a pas de ça.
savez que quand quelqu'un il meurt, c'est comme quelqu'un il passe une porte. Regardez, il y a la porte là, c'est comme ça, hop, hop, clac, ferme la porte. C'est la même chose. Quelqu'un il meurt, sa neshama elle part, mais il reste le même. Il n'a pas mangé, il n'a pas bougé, il reste le même. La neshama, elle a cherché les hamburgers toute sa vie, il cherchera les hamburgers. Il a cherché... Mais la preuve, c'est des Gemara de Mefourachot. Mais fourrache, la Gemara, elle ramène que comment il s'appelle? Onkelos à guerre, c'est marqué dans la Gemara dans Gittin. Onkelos, il cherchait, il avait un problème, il voulait se convertir. Maintenant, lui, c'était le neveu de Titus Aracha. Titus, c'est celui qui a détruit le Beth Amikdash. D'accord? Lui, maintenant, il a un problème, il voulait se convertir. Mais il ne savait pas quoi faire. Il dit, ouais, ça me chauffe, être fudge, est-ce que j'ai un fudge, au lieu d'une diesel ouais, d'accord? Donc lui, il ne savait pas. Donc lui, il était en train de se chauffer. Et donc à ce moment-là, non, il avait plus d'espérance. Hein. Et donc, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il invite en rêve, enfin pas en rêve, mais il fait des sorcelleries pour faire venir les Neshamot de quelques Réchaïm. Ouais. Donc il a fait venir Titus, son oncle. Il a fait venir Jésus. Il a fait venir Bilam. Ouais. Pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Ouais. Donc les trois, la Gemara raconte qu'ils vivent des souris horribles, des souffrances terribles dans le Gehinnom. Et donc au début ça commence avec Bilam. Alors Bilam, comment ça va? Il dit bah ça me fait un peu chaud, tu comprends? Je suis au fond du Gehinnom, en train de bouillir dans de la semence humaine, c'est un peu dégueu. Bon, et donc du coup lui il est en train de dire, il dit alors qu'est-ce que tu me conseilles d'être juif? Il dit non, sois pas juif, détruis-les, tu veux être grand dans ce monde, détruis-les. Comment c'est possible? Le mec il est au fin fond du Gehinnom, en train de cramer, et il continue son discours. Mais comment c'est possible? Tu vois pas le mettre. Il dit, en plus il lui demande, il lui dit, qui c'est qui est chaviv dans le Olam Haba? Qui c'est qui est important? Il dit, c'est le Ham Israël. Il dit, alors tu me conseilles d'être juif? Non, ne sois pas juif. Il dit, moi il est fatigué celui-là ou quoi? Ça te suffit pas là, les flammes, là, ça te donne pas chaud? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas, il est resté le même. Le mec il est resté le même. Donc nous, toute notre vie, on doit aspirer à changer. On ne doit pas rester les mêmes, Chas v'Shalom. On doit aspirer à ce que maintenant, léat, plus t'as des mitzvot, tu te rapproches de la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Olam Haba, de parler du Olam Haba dans la Torah, ça ne nous intéresse pas, parce que le Olam Haba, c'est juste une conséquence. Si toi, maintenant, tu t'es élevé toute ta vie, tu t'es approché d'Hachem toute ta vie, et que tu as envie de la Torah, et tu as soif de Torah, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu t'appelles ce qu'on appelle un Ben Olam Haba. Mais si jamais maintenant, toute ta vie, tu n'as rien cherché, c'est l'eau cachour avec toi. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de srar dans les mitzvot, il n'y a pas de mérite dans les mitzvot, parce que ça dépend de chacun. T'as celui qui va faire la mitzvah de Tfilin parce que voilà, son père il est en train de lui dire ah là, t'as mis Tfilin aujourd'hui? Ah il dit ouais, je mets le Tfilin. Ouais, j'attends d'avoir 18 ans comme ça, je lui jette dans la tronche. Ouais, il y a des gens qui mettent les Tfilin comme ça. Et après, t'as les gens qui mettent les Tfilin, c'est les Baba Salé. C'est-à-dire que lui il met les Tfilin, tac, il pense au nom d'Hachem et trucs, il est en train de ressusciter un mort en même temps, et qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital et que du coup il a mal au bras et qu'en même temps qu'il met les Tfilin, il le répare du bras, et machin truc. Ah, il y a Baba Salé qui met les Tfilin, Marlouf qui met les Tfilin. Ouais, ça n'a rien à voir parce que tout simplement, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de prix standard, parce que ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Si toi maintenant, t'as compris que la mitzvah, combien ça peut t'approcher d'Hachem, ça te lie avec Akadosh Baruch Hu. Alors il y a des tzadikim, des mikoubalim, ils vont arriver à 6h de l'après-midi le Shabbat, ils vont prendre un verre d'eau et ils vont faire Baruch, She'akol Miyabit Varo. Après tu dis, ah bon, quel rapport maintenant, 6h de l'après-midi? Oui, parce que tu comprends, là on est en train de passer de la midat à din au midat à rachamim, et donc du coup, comme on est en train de passer, c'est l'instant, et donc du coup c'est bien de faire She'akol Miyabit Varo. Et donc il comprend que chaque mitzvah, c'est un potentiel de pouvoir s'approcher avec Hachem. Chaque mitzvah, c'est un potentiel. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les mitzvahs, c'est un boulet? Ou une mitzvah, c'est un tremplin pour t'approcher d'Akadosh Baruch Hu? C'est pour ça que ça ne nous intéresse pas de parler du Olam Haba. Ça ne nous intéresse pas dans toute la Torah, parce qu'on te demande, prends des exemples, regarde, lis la Torah, regarde ce que la Torah l'aspire, regarde ce à quoi tu dois devenir. Et une fois que tu deviens comme ça, alors forcément, par conséquent, tu auras l'Olam Haba. C'est pour ça que maintenant on te dit, tu comprends très bien, c'est marqué dans Pirkei Avot, Srar mitzvah. Le mérite d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Parce que le fait que maintenant tu as pu t'approcher de la Kadosh Baruch Hu, alors on te demande, allez, vas-y maintenant encore plus. Et maintenant on te donne encore une autre mitzvah, encore une autre mitzvah. C'est comme ça, c'est ça ce mérite. Ça c'est la grandeur. On n'est pas en train de faire des petits paquets, hop, c'est pour la Olam Haba, hop, c'est pour la Olam Haba. Mais ça t'a élevé, t'as changé, tu t'es censé changer. Vous savez que quand on fait la bracha, ça paraît bête, hein. On en fait plein, hein, de brachot comme ça. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu melech. Asher, qui est jaloux? Mais tu sens que tu es devenu Kadosh là? Asher, qui est jaloux? Ah, il y a des gens qui font hop, comme ça. T'as senti que est-ce que tu sais ce que tu as dit? Ah non, ah bon. Alors regarde, réfléchis. Asher, qui est jaloux? Est-ce que tu sens, t'as fait une initiative, tu te sens plus Kadosh? Tu te sens plus Kadosh? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Vous savez que Rav Raikin, qui était celui qui a fondé la Yeshiva d'Aix-les-Bains,
Rav Reikin. Rav Reikin. Rav Reikin, le Rosh Kollel d'Aix-les-Bains. Rosh Kollel d'Aix-les-Bains. Qu'est-ce qui se passait? À l'époque, lui, vous imaginez, il avait du mal à... Il était très âgé, très vieux, il avait vécu la Shoah, etc. Rav Reikin, en pleine nuit, il devait se lever parce qu'il était âgé, il devait aller aux toilettes. Donc il était en pyjama, ouais. Et s'il devait aller aux toilettes, il va en pyjama, aux toilettes. Et bien qu'est-ce qui se passe? À 3h du matin, il commençait à remettre sa chemise, à remettre son pantalon, à remettre son frac, son petit katane, son chapeau. Pour faire un shariatza. À 3h du mat. À 3h du mat, il se rhabille entièrement. Je suis en train de faire Asher Yatzar. Je suis en train de faire Asher Yatzar. Je sais pas, c'est un en train de dire. Ils sont défoncés, mon toilette le matin, ouais, je dois faire une tigade, je dois faire Asher Yatzar. Alors là, j'ai envie de pioncer là, avec une casse à tête. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Rav Reikin, il avait 90 ans. Je sais pas quel âge il est. Et maintenant, en pleine nuit, à 3h du matin, il va, vous savez que c'était une Messirut Nefesh pour les âgés, c'est une Messirut Nefesh de remettre son pantalon, de remettre sa chemise, de remettre son frac, de remettre son truc. Et après, il faut se déshabiller et machin. Mais c'est Kedaï, pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi je suis venu dans ce monde si c'est pas pour ça? Et je dis, oh oui, bon, à de la Katnerot, 6h45. Bon, 45, 46, c'est pas trop grave, hein, la vérité, 45, 46. Hein, ça change pas grand chose. Mais Baba, si tout le monde il a été créé, c'est pour 7 minutes! C'est pour 45! Qu'est-ce que c'est en train de faire? 45, 46, on s'en fout! Mais c'est pour ça que le monde il existe! Qu'est-ce que c'est en train de faire? Oh non, je sais pas, fou. Mais dis-moi, t'es fatigué ou quoi? Pourquoi t'es venu dans ce monde si c'est pas pour faire 45? Pourquoi t'es venu dans ce monde? Et ça, mais nous, on l'a oublié! Mais nous, on doit s'élever, on doit pas rester les mêmes! On doit pas rester les mêmes, Chas Shalom! Je l'ai déjà dit, la plus grande clala qu'on peut avoir, c'est quelqu'un que t'as un ami que t'as pas vu pendant 10 ans, et tu te revois et tu fais oh, t'as pas changé! T'as pas changé, t'es resté la même! T'es resté le même! Incroyable! Mais Leicester, ils doivent avoir envie de mourir! Je suis resté le même! Ça fait 10 ans! Je suis resté le même! T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Et normalement, ça doit nous faire souffrir, c'est une kéinome! Je suis resté le même! Mais t'es censé t'élever, Baba! T'es censé t'élever, tu dois pas rester le même. C'est pas possible que tu restes le même. C'est à ça qu'on doit aspirer toute notre vie. Toute notre vie, au début, tu mets les tefilines parce que tout simplement, voilà, tu mets les tefilines parce que ton père, il te demande. Mais au bout d'un moment, tu dois être prêt que si, Ras Shalom, il y a une Shoah, tu serais prêt à cacher tes tefilines avec toi. Tu serais prêt à les emmener n'importe où et les cacher sous terre et les machins parce que tu sentirais que sans ça, tu pourrais pas vivre. Ça, c'est ce qu'on doit aspirer. Ça, c'est la chose à laquelle on doit aspirer. C'est pour ça que malheureusement, vous savez qu'on... Enfin, pas malheureusement, c'est le but. On évolue dans un monde qui est très difficile parce que Mitzad Echad, on nous demande d'évoluer dans un monde qui s'appelle Alma de Shikra. Ce monde-là, c'est un monde de Sheker. Vous savez que la Gemara dans Babatra, elle raconte qu'il y avait il y avait le fils d'un Amourav qui s'appelait Rabbi Yosef Bar Yeshua. Ouais, Yosef Bré de Rabbi Yeshua. Yosef, le fils de Rabbi Yeshua. C'est marqué qu'il est tombé très très malade. Et il est tombé tellement malade que Pachout il a fait un coma, je pense, c'est le chat de la Gemara. Et à ce moment-là, et après, au bout d'un moment, il s'est réveillé. Et son père, Rabbi Yeshua, il a demandé qu'est-ce que tu as vu? Il est monté dans l'Olam Abba. Il a dit qu'est-ce que tu as vu? Il a dit Olam Afour Haïti, comme c'est dit. Rabbi Bré de Rabbi Yeshua, Khalash, Idnagid, Amar le Avoua, donc il a guéri, Amar le Avoua, Maï Chazit, il a dit qu'est-ce que tu as vu? Amar le Olam Afour Haïti. J'ai vu un monde à l'envers. Pachout, j'ai vu un monde à l'envers. Un monde à l'envers. Elionim les mata, vetartonim les mala. Le haut c'est en bas, le bas c'est en haut. Il dit Mapchat, il dit Rashi. Il dit j'ai vu les gens qui se la pètent en jaguar et tout, machin, tous ceux qui sont foncis là. Là-haut ils sont en bas. Et j'ai vu l'autre, qui est le petit juif qui est en train de demander la tzedaka, là-haut Stibler. Je l'ai vu lui. Et là-haut il est très haut. C'est incroyable. À Marley il a dit son père, Olam Barou Raïta. T'as vu le monde de vérité. Après il a demandé Vanan, Echi Chazitina. Et nous les tzadikim, comment on nous regarde? Il dit de la même manière on leur donne de l'importance ici, on leur donne de l'importance là-haut dans la Baba. Veshamati, j'ai entendu qu'on disait Shayu Omrim là-haut dans le Gan Eden, Ashremi Sheba Lekan Betalmudo Beyodo.
Heureux celui qui vient ici avec le Talmud dans ses mains, avec la Torah dans ses mains. Pourquoi? Parce que le problème que nous, on a, c'est qu'on vit dans un monde où il y a l'être et le paraître. Ouais, tu peux paraître un grand sadique, mais derrière, tu as un grand pervers. Ah, je sais pas, il y a des gens, malheureusement, qui sont comme ça. Ils ont des grands sadiques, ils paraissent avec la grande barbe, des grands trucs, machin, ils font des cigoulottes et des machins, des trawels, mais en fait, c'est des gens complètement tordus. Ouais, parce qu'il y a l'être et le paraître. Maintenant, il y a des gens qui vont faire. Il y a des gens aussi, eux aussi qui vont faire genre que rien du tout, c'est des gens de shooting, c'est des gens de rien du tout, ouais, alors que c'est des grandes sadikim. Parce que tout simplement, on n'est pas dans un monde de vérité, on a un monde de sheker. Il y a ce que l'apparence extérieure égale la vérité qui s'y cache. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Hachem nous a fait un grand chesed. Parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu, il veut nous motiver. Par exemple, écoutez, il y a quelqu'un toute sa vie, ouais, il vit tranquille, pépère, il vit sa vie, sans aucun problème. Et lui maintenant, il arrive le jour où il va mourir. Il est persuadé qu'il a fait des avérotes. Mais bon, il se rappelle que des bonnes actions qu'il a fait les 10 derniers jours de sa vie. Mais il se rappelle pas qu'à 20 ans, il a braqué une banque. Il se rappelle pas que le truc, là, il a volé. Il se rappelle pas. Tout ça, on oublie. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, il y a ce qu'on appelle le passé, le présent, le futur. Ouais? Passé, présent, futur. Mais dans l'Olam Haba, ça n'existe pas, ça. Dans l'Olam Haba, il y a tout. Il y a tout comme ça, devant nous. Il y a tout. Il n'y a pas passé, présent, futur. Pourquoi Hachem, il a fait passé, présent, futur? Parce que toi, si jamais maintenant tu avais fait des lourdeurs dans ta vie et que tu vivais constamment avec ça devant les yeux, eh ben tu pourrais pas vivre. Pachou, tu pourrais pas vivre. Quoi, tout le temps avec ces avérotes-là, il pourrait pas vivre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed extraordinaire, qui a ce qu'on appelle l'être et le paraître. C'est-à-dire que pour qu'Akadosh Baruch Hu, tu sois motivé de continuer à faire ta vie, eh ben Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que quoi? Que chaque instant de ta vie, tu puisses oublier ce qui est un peu dans le passé, pour que tu puisses avancer encore, et encore, et encore, et encore, faire des mitzvot. Mais dans le Olam Haba, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce sheker-là. Tout est émet. Tout est émet. Vous savez que ça, c'est un truc incroyable. C'est sheker. Vous prenez les lettres du mot sheker. Shin, Kouf, Resh. Ouais. Et ben, elles ont qu'un seul pied. Shin, ça se rejoint sur un truc. Kouf, c'est un seul pied. Resh, c'est un seul pied. Ouais. Par contre, émet, il y a toujours deux pieds. Émet, il y a les deux particules Aleph. Même, il a un grand truc en bas plus l'autre, comme ça. Et après, Tav, il a le premier pied et le deuxième. Ouais. Emet, il a deux pieds. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit Sheker en lo reglaim. Le Sheker, il tient pas, il n'a pas de jambes. Il a qu'une seule jambe comme ça, il tient pas. Alors que le Emet, yesh lo reglaim, il a deux jambes. Il tient sur lui comme ça, la Gemara nous dit. Pourquoi? Parce que là où on arrive dans un Olam, qui est un Olam à Emet, il n'y a pas d'embrouille, ce que tu as fait, ce que tu truc, machin. Ouais, moi je pensais faire ça. Il n'y a pas. Là-haut, il y a toute ta vie avec les sous-titrages. Donc voilà, donc t'es arrivé au mariage de ton ami, donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Toi tu arrives à la choupa, tu dis waouh, incroyable, waouh, qu'est-ce que c'est joli. Alors à ce moment-là, on t'a dit, donc on voit la vidéo, qu'est-ce que c'est joli? En dessous on regarde le décolleté de la mariée. Après on te dit, oh, qu'est-ce que c'est joli. Après t'as dit, qu'est-ce que c'est bon de manger ta ref. Ouais, le sous-titrage en dessous. Parce que qu'est-ce qui se passe? T'as la vidéo. Et après, t'as les sous-titres, avec les pensées, avec le truc, t'as tout, là-bas, tu peux pas embrouiller. Hachem, il voit le émet. Hachem, il voit le émet. Il n'y a pas de sheker. Donc là, maintenant, toi, tu vis dans un monde où t'as l'être et t'as le paraître, c'est-à-dire que tu vis, mais aussi tu vois là, Hachem, il te donne une certaine marge, parce que tu pourrais pas vivre comme ça le émet chaque instant. Donc qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, il te laisse une certaine marge comme ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives dans un monde où c'est le émet. Et nous, c'est pour ça que toute notre vie, on doit s'entraîner à devenir des gens émet. Comment? À travers les mitzvot. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, chaque instant. Hachem, il attend de nous, chaque instant, qu'on s'élève, qu'on devienne plus émettre, qu'on devienne meilleur. Quand on te demande de faire du chesed, c'est parce que tu dois devenir bon, pas juste parce qu'il faut que tu te rendes yotze d'une mitzvah de la Torah. Parce que tout simplement, on te demande d'être meilleur. Hachem, il te demande de faire kibbud avem parce que tu dois ressentir la karatatov. Tu dois devenir quelqu'un d'autre, tu dois changer. Tu dois changer. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et si tu changes, et si tu viens quelqu'un bon, si tu viens tu crées un kécher avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, tu deviens ce qu'on appelle Ben Olam Haba. Il y a des gens, ils s'appellent Muzmanim Lechayei Olam Haba. C'est quoi le Muzmanim Lechayei Olam Haba? C'est-à-dire que Pachout, ces gens-là, nous dit Tosfot, c'est des gens qui ne vont même pas passer le Mishpat. Pachout, ils passent même pas le grand jugement après la mort. C'est que c'est des gens, ils sont tellement kadosh, tellement ils ont vécu toute leur vie dans la Torah, dans la Kedusha. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils sont invités, Mouzman. Tu fais partie de nous, tu es déjà invité. T'as ta table, ta truc. Tu es Mouzman, Lechayei Olam Haba. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse être zoré de tout cette Mouzman, Lechayei Olam Haba, qu'on puisse s'élever, qu'on puisse grandir dans le Midat Torah et les mitzvot, qu'Hachem nous protège et qu'il nous protège de toutes les tsarot et nous protège de l'Israël.